Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get et bienvenue pour cette fois-ci la partie de Burger Bros où nous allons jouer la pie et le hacker pour essayer de cambrioler ce bâtiment. Du coup, on va commencer de suite. On a vu à la précédente vidéo la mise en place et un petit peu la présentation du matériel. Je vais mettre la caméra plus de ce côté-là parce que c'est surtout là que ça va commencer au début. Du coup, pour commencer, en fait, nos amis du Burgle Bro ont creusé un trou en fait sous le bâtiment et vont rentrer dans une des salles qui se trouve dans ce bâtiment. Du coup, en fait, on va devoir décider dans quelle tuile notre équipe va commencer à rentrer. D'accord. C'est un peu dangereux là, parce que c'est un peu un cul-de-sac, mais on risque de devoir y aller. Donc je me pose la question si ça serait pas judicieux de commencer dans cette tuile ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire à la pie qu'elle arrivera là et son pote le hacker arrivera derrière elle plus tard. Donc on rentre dans cette tuile là. Aïe. Donc quand on décidera d'entrer dans cette tuile, sauf pour la mise en place, il y a des lasers. Donc on devra utiliser 2 actions pour y rentrer, sinon on déclenchera l'alarme. Et ça, j'expliquerai comment ça se passe, l'alarme vis-à-vis des gardes. Donc la pie entre ici, donc elle y rentre, donc il y a des lasers. Donc c'est à partir de maintenant qu'on rentre dans le niveau, qu'on regarde la carte du garde. Alors vous voyez, il décide d'aller en A4, donc il veut aller ici. D'accord. Donc on place son dé. Au premier étage, il se déplace de 2. D'accord. Donc on met le 2 ici, donc son chemin, ce sera d'aller là. Si jamais au cours de sa route, il passe sur notre Burgle Bro, on perdra un jeton. D'accord. Même s'il s'y arrête ou tout ça. Si jamais, comme je vous ai expliqué, on doit enlever un de ces jetons, et qu'on n'en a plus, et bien c'est fini, game over, fini, niet, caput. D'accord. Donc, la pie, elle a comme pouvoir qu'elle peut regarder à travers les murs, donc gratuitement. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que gratuitement, elle va regarder directement qu'est-ce qu'il y a ici. Alors, c'est une salle d'informatique pour pirater des lasers. Donc, en gros, on peut gaspiller des points d'action pour mettre des jetons de piratage sur les lasers. Ce qui peut être relativement pratique si jamais, par exemple, là, les lasers, ça demande 2 actions pour y rentrer. Donc, ça, c'était gratuit. Elle va regarder à travers le trou de la serrure pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette salle-là. Donc ça, c'est sa première action. Alors là, elle a trouvé une porte secrète. Vous pouvez y rentrer. Ah, nickel. En gros, ça, si on est ici ou ici, on peut traverser le mur pour y rentrer ici. Donc ça peut être pratique pour savoir si on veut se barrer du garde. Ensuite, là-haut, on va pas y aller, on va juste regarder aussi. Donc ça, c'est sa deuxième action. Alors, c'est un conduit de service. En gros, grâce à cette carte, si jamais on trouve un autre conduit de service, on peut s'y téléporter d'un conduit à un autre. Ça peut être pratique, c'est bien de le trouver au début. Donc elle a fait une action pour regarder celui-là, une action pour regarder celui-là. Elle va avancer de 1 et elle va regarder celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, on a bien fait. C'est un détecteur de mouvement. On est obligé d'arrêter son tour en allant dessus. D'accord? Si jamais on décide de bouger, on déclenche l'alarme. Donc elle va s'arrêter là, la pie. D'accord? Elle va s'arrêter là et d'ailleurs lui il sera là au tour d'après. Elle va s'arrêter là et c'est au tour découvrir un événement. Donc on a fait 3 actions, d'accord? Donc il n'y a pas d'événement et du coup c'est au moment de déplacer le garde de l'étage. Donc alors lui là il fait 1, 2. Voilà. Donc il n'a vu personne. Il n'est pas encore arrivé à sa destination. Donc on peut jouer avec hacker.
Donc, hacker, lui, il peut passer sans problème sur les tuiles. Les tuiles empreinte digitale, laser et détecteur de mouvement. Ça tombe bien, c'est un détecteur de mouvement là-bas, donc il est tranquille, il va pouvoir y passer sans trop de problème. Alors, le but du jeu, c'est relativement, parce que là, quand il va finir, hacker, le garde va encore bouger. Donc, ce qui sera bien, c'est qu'on va laisser un de nos membres du Burgle Bro à cet étage et un autre qui va essayer d'aller le plus vite possible à l'étage du haut. Parce que sinon, il va se faire, le paquet là-bas va vite terminer, et à chaque fois qu'un paquet se vide, on augmente la valeur de mouvement de 1, et donc du coup, c'est pas cool. Donc, il va faire 1, 2, donc lui, il s'en fout de là, 3, et là, il est un peu à côté du garde, donc il va essayer de la jouer fine, là. Il va juste regarder cette truc pour 4. C'est parfait, c'est l'escalier, donc il va essayer peut-être certainement d'y monter au tour d'après. Donc on a fait plus de 2 actions, donc il n'y a pas d'événement. Le garde, il fait 1, 2. Il arrive à l'endroit de sa ronde. Donc on enlève la carte et on en pioche une autre. Il va aller en D3. D'accord? Et D3, c'est là. Donc pour l'instant, ce coin-là, c'est assez tranquille. On va pouvoir essayer ce qu'il va faire ce chemin-là. D'accord? Donc on va éviter d'aller trop sur ce coin-là. On va pouvoir aller là, ou là, là, là et là. D'accord? Donc c'est la pie. La pie, elle va aller ici. Elle va faire 1. Et elle est obligée de s'arrêter là. Sinon, si elle rebouche ce tour-ci, l'alarme se déclenche. Donc elle va quand même pouvoir utiliser son pouvoir pour essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a là-haut. Empreinte digitale. C'est simple, il y a une alarme qui se déclenche dès qu'on y rentre sur cette tuile. Donc on sait qu'on ne va pas y aller parce que ça sert à rien. Le souci, c'est que là, elle a fait qu'une action. Ça, c'est une action gratuite. Du coup, elle est obligée de s'arrêter, sinon elle déclenche l'alarme. Donc, il va y avoir un événement. Et c'est là que, comme je vous disais, j'espère que on ne va pas tomber sur une tuile, une carte qui est mal traduite. Premier événement de la partie. Changement de plan. Si aucune alarme n'est activée, relevez la prochaine carte patrouille comme si le garde avait changé. Oh merde, il va changer de direction ce con. Donc, on défausse celle-là et on en pioche une autre. Bon, ça va, il va en D4 plutôt qu'en D3. On s'en sort plutôt bien. Donc, c'est à lui, du coup, il fait 1 et 2. Donc, après, il va arriver là. C'est au tour du hacker, d'accord? Donc il va faire 1, il va regarder, on a le droit, quand on est dans la salle de l'ascenseur, de regarder la case qu'il y a juste au-dessus. Donc on est ici en B3, donc l'escalier, si jamais il monte, il se met aussi en B3. Donc ça serait ici qu'il irait. Donc il a bougé de 1, et en 2, il va regarder ce qu'il y a là-haut. Et si c'est pas de bol ça, il a trouvé le coffre-fort du 2e étage. Donc il la regarde, donc c'est bon. Donc il fait 1 pour regarder, 2 pour monter. Donc ça y est, on est monté au 2e étage. Donc au 2e étage, il y a le garde du 2e étage. On va regarder combien il a, où est-ce qu'il décide d'aller. Donc lui, il va aller en B1. D'accord? B1, c'est là-haut. Et contrairement à celui de l'étage du bas, lui, il bouge directement à 3. D'accord? Donc ça veut dire qu'à la fin du tour, il va bouger à 3. Donc ça veut dire qu'il va faire 1, 2 et 3. Donc il va venir à l'endroit où se trouve notre ami le hacker. Donc le hacker, il vaut mieux pas trop qu'il reste là. Donc pour une action, ça fait déjà 1 pour avoir regardé, 2 pour s'y être déplacé, il va au moins regarder cette case-là. Il y a la porte secrète, donc en gros, il peut traverser ce mur pour aller sur celle-là. Et il va vite se déplacer ici. Tant pis, il y va à l'aveugle en espérant que ce soit pas trop mal.
C'est une salle informatique qui permet de pirater des empreintes digitales et c'est vraiment sympa. Donc il a fini, il a fait du coup 4 actions lui, hein. Donc il n'a pas de carte événement à tirer. Et donc le garde, il avance. Donc il fait 1, 2 et 3. Il vient vérifier le coffre-fort si tout va bien. Pour l'instant, tout va bien pour le garde. On revient ici. Donc là-bas, on n'a toujours pas trouvé le coffre-fort de cette salle. Donc on va faire 1. Elle va regarder. 2. Yes, le coffre-fort. Donc elle a fait 2. Donc pour connaître le coffre, pour ouvrir le coffre-fort, il va falloir connaître la combinaison du coffre, d'accord? Pour connaître la combinaison du coffre, il va falloir qu'on trouve les chiffres pour le décoder, d'accord? Pour décoder le coffre, il va falloir qu'on lance des dés et qu'on valide les combinaisons du coffre. Comme vous pouvez voir, le coffre il est ici et il se trouve sur une, donc la colonne et la ligne comme ça, d'accord? Chaque tuile qui se trouve sur la ligne et sur la colonne du coffre, or le coffre, ont, par exemple celle-là, un petit numéro qui se trouve en bas de la carte, d'accord? Il va falloir qu'on dévoile toutes les cartes qui se trouvent dans la colonne et dans la ligne, pour ensuite espérer pouvoir craquer le code en faisant des jets de dés et qui devront correspondre au numéro que nous avons sur... D'accord? Une fois qu'on aura déjà... Donc on est obligé de dévoiler toutes les cartes. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra essayer de craquer le code. Mais pour l'instant, il faut donc qu'on trouve le code, donc c'est-à-dire trouver les indices de tout ça. Donc elle a fait 1, elle a regardé 2, elle va faire 3, elle va regarder ce qu'il y a là. Si cette tuile est vide, 3 actions pour y rentrer. Donc, pour y rentrer dans celle-là, ça va être sacrément chiant. Donc, on va peut-être éviter d'y rentrer, mais au moins, on a le numéro de ce code. Et elle va faire son pouvoir pour voir à travers ce mur. Voir qu'est-ce qu'il y a ici. Aïe, aïe, aïe. Si un garde est sur une caméra, déclenchez l'alarme ici. D'accord, donc en gros, si c'est des caméras de surveillance, en fait, si jamais on est sur cette tuile et que le garde se trouve sur une autre caméra, il nous voit. Donc c'est pas cool. Ça fait déclencher l'alarme à l'endroit où on se trouve. Voilà, donc là, on est pas mal parce que du coup, il n'y a plus que celle-là à voir pour qu'on puisse espérer de craquer le coffre. Il n'y a pas d'événement, du coup le garde, il fait son jet de mouvement. Donc il fait 1, donc là il arrive à sa destination, et on dévoile la prochaine, à 3. Donc il va aller là-bas. Et donc il revient, il fait 2. Parce qu'il n'avait fait que 1, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il revient là. Donc là, il va devoir faire... On compte le chemin toujours le plus court. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est kiff kiff bourricot. C'est... Les deux chemins sont comment dirais-je, identiques. Il y a normalement dans la règle une règle de priorité, si je me rappelle bien. Pour connaître, parce que c'est quand même important, ou sinon on le fera au pif, au hasard, on lancera au dé. D'accord. Il prend toujours le chemin le plus court. En cas d'égalité, il choisit la première option en commençant par sa gauche et en tournant dans les sens horaires. Donc en gros, il partira de ce côté. D'accord? Parce que c'est dans sa gauche, donc il fait tac, et après comme ça. D'accord? Donc ça sera forcément par là. Ok, donc on a fini le tour de la pie. Alors maintenant, c'est au tour de notre ami le hacker qui est vraiment dans de sale drap parce qu'il a le garde qui est vraiment pas loin.
Et pour connaître du coup le code du coffre, il a besoin de passer par là. Et en plus là, vraiment, il y a des murs, c'est vraiment chiant à passer. Bon, il va commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Avant de partir. C'est le hall. Oula, les gardes vous voient des tuiles adjacentes. Donc si jamais on va ici, il a beau être à côté, le garde il nous voit. Donc ça, c'est pas cool. Donc ça fait 1. Si je vais là-haut, ça fait 2. Je regarde 3 et je reviens 4, il me chope. Donc ça sert à rien, c'est pas bon. On va regarder là. Une salle informatique. Donc ça va, il y a encore une salle informatique. Donc ça fait 1, 2, 3. Et il va regarder ça, 4. Mais heureusement qu'on n'y est pas allé, parce que si jamais on l'a révélé en y allant dessus, direct, on tombait, on se cassait la gueule sur la porte. On tombait là, par exemple, là on était à A3, et bien on serait tombé directement là-bas. Donc, des fois, c'est bien de vérifier avant d'y aller un peu moins d'y aller à l'aveugle, ça peut être extrêmement dangereux. Mais ça nous fait gagner du temps. Donc, c'est au tour du garde, parce qu'on a fait assez pour qu'il n'y ait pas d'événement. Donc le garde, il fait, il a entendu du bruit là. What is it? 1, 2, donc il y a 3. Donc là, on a fini, il arrive ici. Et il a encore un mouvement à faire. Où est-ce qu'il va? Il veut aller en B4 maintenant, tout en bas. Donc il redescend ici. Voilà, ça pue ça. Parce que du coup, pour y aller, il doit faire 1, 2, 3, 4. Donc Hacker va devoir se planquer là-haut au prochain tour, parce que sinon, il va se faire pécho, Hacker. Bon, on retourne avec notre ami Lapi. Lapi. Donc elle va faire 1, 2, 3. Et elle va, avec son pouvoir, regarder cet endroit-là. C'est vraiment puissant comme pouvoir. Ah, c'est le détecteur thermique. Si on s'arrête dans cette salle, on déclenche l'alarme. Donc ça tombe bien, on ne veut pas y aller. Et... Ah putain, il va nous faire chier, il va monter là. On va regarder ce qu'il y a ici, pour 4. Le conduit de service, c'est qui permet de en fait, se téléporter de là-haut. De là-haut à ici. Bon. Ok. Donc, on a utilisé plus de 2 actions. Donc, c'est au tour du garde. Donc, il fait 1 et 2. Donc là, il va me faire chier parce qu'il est sur le coffre. Et là, j'ai assez de quoi le pirater. Donc, c'est pas de bol. Alors là, c'est là qu'on va être un peu embêté avec notre ami le hacker. On va regarder quand même. Ça fait... Ouf. Le pavé numérique. Donc si on veut y rentrer, il faut qu'on fasse un 6 avec un dé. Ok, donc ça fait 1. Première action, on la dévoile. Deuxième action, on veut essayer de rentrer dans le pavé numérique. Donc il faut qu'on fasse un 6. Et à chaque tentative, on rajoute un dé. Donc première tentative, on ne fait pas le 6. C'était la première action. Deuxième action. Allez, il faut qu'on y rentre. Deuxième tentative. Non, toujours pas. Et troisième tentative, là on a 3 dés. Il faut qu'on fasse un 6 avec 3 dés. Sinon, le garde va passer sur nous et il va nous prendre... Oui. Oup. Et du coup, c'est cool parce que ça nous a pris 4 actions. Parce que moi, je craignais qu'on n'allait pas avoir. Donc, on n'a pas d'événement. Et ça, c'est sympa. Et c'est au tour du garde qui va passer. Il a cru entendre du bruit par là. 1, 2 et 3.
La voie est libre, hacker, pour le prochain coup, tu vas devoir vite, fissa, te barrer. Ça serait bien que tu passes par là pour essayer de voir ce qu'il y a ici. Ou alors, notre ami, la hackeuse, la Pi, elle pourrait venir là-haut, monter ici, regarder ce qu'il y a là, redescendre. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on risque de faire. Mais d'ailleurs, c'est à la Pi. Parce que là, lui, il nous fait chier, il est sur le coffre-fort. Donc on va faire ça. La Pi, elle va faire 1, 2, elle va monter ici. Elle va faire son action gratuite pour regarder ce qu'il y a ici. C'est encore un hall, donc les gardes, ils nous voient s'ils sont tout autour du truc. Donc, elle était à caméra. 1, elle est montée sur l'escalier. 2, elle est montée ici. Elle a regardé ça gratos. 3, elle revient ici. Et 4, elle va regarder tant qu'à faire ce qu'il y a là. Les lasers. Il y a 2 actions pour y rentrer, sinon on déclenche là. Ok. On dirait que cet étage, il y a un système de défense de malade. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. Du coup, lui va essayer d'aller à niveau là-bas. Donc il va avancer, il va faire 1 et 2. Laissant libre place à la Pi pour essayer d'aller ouvrir le coffre. Hop, on revient ici. Donc, hacker, vite, il faut qu'il aille voir le numéro qu'il y a là-haut. Et en plus, on n'a toujours pas trouvé les escaliers pour partir sur le toit de l'immeuble. Donc, il va faire 1, 2, 3, et il va regarder ce qu'il y a là. Caméra. Donc, il faudra faire gaffe que cette caméra-là communique avec cette caméra-là. Donc, si un garde passe là et qu'on ait un pote qui se retrouve sur notre caméra, les alarmes se déclenchent. Bon, pour l'instant, on n'a pas réussi à déclencher d'alarme, donc pour l'instant, c'est plutôt sympa. Du coup, on a fait toutes les actions possibles, donc il n'y a pas d'événement. Donc lui, il va avancer là. Donc il a fait que 1, donc il restera 2 en mouvement. Et on va regarder la carte suivante. La carte suivante, c'est C4, donc il veut aller ici. Donc il va nous faire 2 et 3. Putain, il nous fait chier là, parce que c'est là-bas qu'il nous manque la dernière. Ici, c'est le dernier truc pour qu'on puisse avoir la combinaison du coffre. Là. Bon, c'est au tour de notre ami la Pi. Alors la Pi, elle va faire 1, 2, et pour 2 actions, elle va ajouter un dé sur le coffre. Tac. Voilà, elle a fini son tour. Le garde va faire 1, 2. Il va commencer à s'approcher de son objectif. Allez, au hacker. Donc, le hacker, tant qu'il est par là, je pense qu'il va en profiter quand même pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Parce qu'imaginons que c'est les escaliers, ça serait parfait. Donc, il va faire 1 et il va regarder. Non, c'est le pavé numérique, c'est la même merde là qu'il fallait pour faire un 6 pour y rentrer, donc c'est bon. Donc, il a fait 1, 2 pour regarder, 3 et 4. D'accord ? Lui, il va faire 1, 2 et 3. Directement, il arrive ici, donc on dévoile la prochaine carte. Putain, il fait des va-et-vient, lui. Hein. Il reva ici. Donc, pour l'instant, ça va. On a fini avec lui et on va aller avec la Pi. La Pi, elle va encore utiliser 2 actions pour mettre un autre dé sur le coffre. Première action, elle va essayer de crocheter le coffre. Donc avec les dés, elle va lancer les 2 dés, là, et elle va essayer de faire les chiffres qu'il y a sur la colonne, là, et sur la ligne. D'accord ? Il y a 3 2, 1 1, 1 5 et 1 3. Donc ça serait bien qu'on fasse, si jamais on fait un 2, on recouvre tous les 2, d'accord ?
Donc troisième action, elle ouvre le coffre. Je les relance parce que vous ne les avez pas vus, j'avais un 5 et un 2, mais je préfère que vous les voyez quand même, parce que comme ça c'est quand même plus sympa. 1 et 4. Bon, il n'y a pas de 4, mais il y a un 1. Donc je prends ce petit jeton là pour dire qu'on a réussi à trouver le premier numéro du code. Et en quatrième action, elle va réessayer d'ouvrir le coffre. 1 et 3. Donc le 1 on l'a déjà, mais le 3 on ne l'avait pas. On le place là-haut. Voilà, maintenant vous avez quasiment vu déjà toutes les mécaniques de ce jeu. Vous voyez, c'est extrêmement efficace. Les dés, c'est super malin. Et les dés, par contre, restent sur le coffre jusqu'à ce qu'on les ouvre. Donc c'est au garde. Il arrive, tac, il fait 1. Donc il arrive à son objectif après 20 ans de ronde. Et ensuite, il veut aller à A2. Donc il revient ici. Tac. Et 2. Bon, là, on en repioche une. Là, le paquet, il va vite défiler. Il veut aller en C3 maintenant. Tac. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, il va aller là. Il va laisser la pie tranquille pendant ce tour-ci. Elle peut essayer d'hacker le coffre tranquillou. Toujours notre hacker préféré, eh bien, il est toujours emmerdé parce que le garde, il est là et il voudrait aller là. Donc, je pense qu'il va faire le tour, il va faire comme ça pour essayer de voir ce qu'il y a là, parce que lui, il va faire comme ça. Là. Donc, il va faire 1, 2. Est-ce qu'on rush? On fait 3, 4. C'est quand même dangereux. Allez, on y va, on fonce. 3, tant pis. C'est l'escalier. Donc, on a trouvé la sortie déjà. Et là, on va juste regarder, par contre. Ah, putain. Si cette toile est vide, 3 actions pour y rentrer. Au prochain tour, putain, si j'y étais entré sans regarder, ça aurait été bon. Mais là, au prochain tour, je suis obligé de faire 3 actions pour y rentrer. C'est pas cool. C'est pas cool. Bon, on a fait beaucoup d'actions. Pas de besoin de piocher encore de cartes événements. Donc, lui, il avance. Il fait 1, 2 et 3. Donc, c'est bon. Il n'est pas encore sur la tuile. Là-bas. Eh bien, la pie... Est-ce que je tente de lancer les dés ou est-ce que j'assure le coup et je prends 2 actions pour rajouter encore un dé? Allez, c'est ça, on va faire ça. 2 actions, je rajoute un dé. Et là, je vais essayer de pirater le... Donc, il faut faire soit du 2, soit du 5. Celui-là est cassé. Il est cassé encore, allez. Bon, 4. J'ai fait mon 5, donc c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse un 2. Putain, allez. On va le mettre là-dedans. Ce sera mieux. Allez. 1, 2. Oh, mais non. Je les ai jetés derrière la piscine. Hop. Allez. 1, 2. Oh putain, 3, 6. Bon, ben, râpé. Ah là là là. Donc lui, il avance. 1, 2. Donc c'est à lui là-bas. Donc lui, il est obligé de faire 3 actions pour y rentrer. Donc il fait 1, 2, 3. Et il va le regarder. Le détecteur thermique. Si on termine ici, il y a l'alarme qui se déclenche. Mais heureusement qu'on n'y est pas allé, parce que là, par contre, le détecteur thermique, il n'est pas immunisé par le pouvoir du hacking. Donc, il a fini. C'est à lui d'avancer. Donc, il bouge à 3. Hein, pas à 6 encore. Hein. Donc, il fait 1, 2. Ah non, c'est ici, pardon, qu'il était. Voilà. Il fait 1. Et il veut aller maintenant là-bas. Donc pour y aller, est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou
1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, donc par ordre des aiguilles d'une montre, donc il va aller comme ça et comme ça. Donc il va passer par là. Putain, enfoiré. Donc il fait 1 et 2. Donc il va m'emmerder encore pour le coffre. Ah, donc on va faire... Il va falloir qu'on fasse le tour encore. On va jouer au chat et la souris avec ce garde. Hop, à la pie. Mais la pie, elle a toujours pas réussi à ouvrir le coffre. Donc là, quand même, avec 3D, elle devrait y arriver quand même. Allez, il faut qu'elle arrive à faire le 2. Là. Première action. Deuxième action. Troisième action. Mais c'est pas vrai. Quatrième action. Elle n'y a pas réussi. Le garde. 1 et 2. Bon. Ça va, les gardes, ils sont pas fut-fut là. Hein. Bon. Le hacker, donc il va faire 1, 2. Il va regarder ce qu'il y a là. Parce que s'il y va avec empreinte digitale, si on rentre, il y a l'alarme qui se déclenche, mais le hacker, il n'en a rien à faire dès l'empreinte digitale. Donc, il peut s'y avancer. Donc, on était là, on a fait 1, 2, on a regardé, 3 et 4, on y est allé. Voilà. Du coup, lui, 1, 2 et 3. Voilà, on a fini. Ah, mais encore avec ma chance au dé, là, hein. On va réussir à faire un putain de 2 quand même. Non. Eh mais c'est un sketch, hein, ce jeu. Non. Voilà, allez. Oui. Du coup, bah, il me restera une action. Alors. Le 2. Le 2 et le 2. Du coup, elle ouvre le coffre. Et on va voir quel magnifique trésor elle a trouvé dans le coffre. Attention. Alors là, ça va, c'est quand même un truc assez relativement normal. On a trouvé une magnifique pierre précieuse. Vous devez dépenser une action supplémentaire quand vous vous déplacez sur une tuile occupée par un autre joueur. Donc il va falloir faire gaffe de ne pas trop aller à côté de hacker, car il va vouloir me récupérer ma pierre précieuse. Bon. Et là, elle va essayer, il lui reste une action. Hein. Ben, va rester là pour le moment. Le garde, il descend. 1. On tire la prochaine carte. Il veut aller là-haut. 2. Ensuite, on revient ici. Donc, alors, le souci, c'est qu'il y est presque. Moi, j'aimerais bien aller là-bas. Mais si jamais il fait demi-tour, il va nous baiser. Donc, on va faire 1. On va regarder ce qu'il y a ici. Oh, c'est les toilettes! Quand on va aux toilettes, on récupère tous nos jetons de discrétion. Donc ça, c'est commode. Donc on a fait 1, 2, on a regardé les chiottes. 3 et 4. Voilà. À lui, il fait 1. Oh putain, non. 2 et 3. Oh non, non. Putain, il est pénible ce garde. On va pas pouvoir aller... Bon.
Et avec elle, là, ça va être compliqué. Bon, on va rentrer dans le verrou. Donc, ça coûte 3 actions. 1, 2, 3. Et on va regarder ce qu'il y a là, en attendant. Détecteur de mouvement. J'aimerais bien trouver des trucs pour le stuff, là. Mais bon. Donc, on a fini. Lui, il arrive. Il fait 1. On enlève la carte. On regarde où est-ce qu'il va aller. Il va aller en B2. Il va aller là. Et 2. Parce qu'en plus, là, il me gêne pour aller à l'escalier, pour aller avec mon autre pote pour essayer de crocheter l'autre coffre. Alors, là, il va aller là-haut. Il va faire 1, 2, 3. Donc, il va me passer dessus. Et bien, on va faire ça. On va faire 1 et 2. Bon, il ne faudra surtout pas que le garde là-bas aille sur caméra. Mais bon. Donc, on s'arrête là. On n'a fait que 2 actions. Donc, on doit tirer une carte événement. Rêvasser. Le garde de votre étage a un mouvement de moins ce tour. Oh putain. Ah si, ça va. Il va faire du coup 1 et 2. Tant mieux. Voilà, c'était un événement positif. Comme ça, on va peut-être enfin pouvoir aller au coffre. Alors, c'est à notre ami la Pi. Mais on va faire 1, 2, on va regarder ce qu'il y a. La passerelle. C'est rien de bien méchant. Et on va aller là, histoire de ne pas tirer l'événement. Le garde, il vient ici pour 1. Il va monter. 2. Et là, c'est la dernière carte du paquet. Il va aller tout en bas. À nous. Bon. Là, on va faire 1, 2, 3. Et on va attendre là, parce que c'est 2 actions pour mettre un dé. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de dé. Donc, on attend. Donc, lui, il fait 1. Donc, il arrive là-haut. Oh non, 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 il va aller là-bas. 2 et 3. Putain, oh, c'est pas vrai ça. Oh là là. Putain, je voulais y aller avec la pile là. Bon, on va faire ça. On va faire 1. Et non, si je veux aller sur l'autre, ça me fera un mouvement de plus. On va faire ça. 2, 3. Et on va regarder. 4. Ah, c'est l'autre caméra qui est là-haut. Mais putain, il n'y a pas d'objet ici. C'est dingue. Ça voudrait dire que l'objet il est sur la dernière tuile. Bon, on regarde. Il avance, il fait que 2. 1 et 2. Voilà. Bon, le hacker, il est vraiment emmerdé. Hein. Donc, pour 2 actions, il va mettre un dé sur le coffre. Et il va se barrer. Hein. Et il va faire 1 et 2. Il va se mettre sur l'escalier. C'est au tour du garde. Donc, le garde, il fait 1, 2, en espérant qu'il ne va pas avoir à descendre par en bas. Yes, il va faire demi-tour. Le 3, il revient sur le coffre. Oh. Bon. Le truc, c'est que notre amie la Pi, là, elle est un peu embêtée, quoi. Elle est un peu embêtée parce que là, elle a tout vu, elle a tout visité, elle veut pas monter. Enfin, en plus, elle peut pas monter parce qu'il y a le garde qui se trouve à l'endroit où est-ce que... Mais ça va commencer à sentir le sapin, là.
Elle va faire 1, 2. Elle va attendre là pour le moment. Donc elle est obligée de tirer une carte événement. Trou de souris. Vous pouvez choisir une tuile pour y jeter un œil, que ce soit une tuile adjacente comme d'habitude ou à travers un mur, ou une tuile correspondant à un étage supérieur ou inférieur. Ben, je suis en C3 et en C3 il n'y a pas à l'étage pour la vérifier, donc mais décidément c'est vraiment il n'y a que des événements relativement cool. Donc là le garde il va arriver là, il va faire 1, mais le souci vous voyez qu'il n'y a plus de cartes là-haut, donc on reprend toutes les cartes qu'on mélange. On en sort 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on regarde où est-ce qu'il va. En D1. Et on augmente maintenant le D à 3. Parce que là, il commence à faire un peu plus sa ronde. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va, c'est dans les ordres de du montre, donc il fait 1 et 2, parce qu'il avait fait que 1 tout à l'heure. Ah bon, là, c'est encore là. Putain. Est-ce que je déclenche une alarme pour qu'il fasse le tour? Mais... non, c'est... Je vais faire que 1, écoutez. Hein, et tant pis, j'aurai un événement. Reboot. Ajouter ou supprimer un jeton de piratage jusqu'à ce qu'il y ait exactement un sur chaque salle informatique. Ouais, ben ça on s'en fout, pour l'instant on n'en a pas utilisé. Donc. Et comme il y a le hacker, on s'en fout un peu de la salle informatique. Donc il fait 1, 2 et 3. On tire la prochaine carte. C'est 2, mais c'est pas vrai. Il va aller là. Putain, mais le jeu il me troll, c'est dingue. Bon, à la pie. À la pie. Elle va faire 1, 2. Oh, on va risquer des trucs un peu parce que là, on va monter là-haut. 2. Et 3, 4, elle ajoute un dé. Allez, vas-y. Tant pis, elle va perdre un point de vigilance. C'est pas grave. Donc là, lui en bas ne va pas bouger vu qu'il n'y a plus personne en bas. Donc il n'y a que lui qui va bouger. Donc il va faire 1, 2 et 3. Ce qui s'arrête ici. On va repiocher la prochaine carte. Il veut aller en C1. Donc il veut aller là-haut. Par contre, notre ami Lapi perd un de ses jetons de discrétion. D'accord? On le met dans la défausse. Bon, là, ça va, ça va. C'est bon. Hacker. Alors, hacker. Hacker. Mais il va rien faire. Hein. Parce que s'il y va, il va se faire voir. Donc, et ça sert à rien qu'il bouge trop. Non, hacker, il va attendre là. Tant pis. Il y a un événement qui va être pioché. Cirer à minuterie. Pendant un tour complet, les joueurs ne peuvent pas utiliser des escaliers. Placez cette carte devant vous et défaussez-la au début de votre prochain tour. Donc, on s'en fout, on ne va pas les utiliser ce tour-ci. Donc le garde, il va faire 1, 2 et 3. Donc il arrive là-haut. Il a fini son paquet. Donc on va le mélanger. Et pareil que tout à l'heure, on va enlever cette carte. Et le dé va passer de 3 à 4 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et il veut aller en A2. Donc pour l'instant ça va. C'est à la pie. Donc la pie, elle va encore utiliser son action pour ajouter un dé. Voilà. Et les deux actions qui lui restent, elle va s'en servir pour crocheter le coffre. Du coup, il nous faut un 3, un 1, un 1, un 2, un 4 et un 6. 2, 1, un 4, un 2 et un 6. Et un 3. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a, ah yes, on a déjà les 2, 1 et on a le 6. Et le 6. Il manque plus qu'à faire 3 et 4. Allez. 3 et 2. Merde. Oh. On ne sera plus que le faire le 4. Le garde avance, il fait 1, 2 et 3. Donc il arrive à sa destination et on voit où est-ce qu'il veut aller. Il veut aller en B3. Donc il va aller ici et ça fait 3. Voilà. Hacker va venir ici pour essayer de ouvrir le coffre. Donc il faut qu'il fasse, on a dit, un 4 avec 3 dés. Non. Oui. Il est là. Donc il ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'il va trouver, Hacker? Ouh, il y avait une bonbonne d'isotope. Ouh. Vous déclenchez une alarme lorsque vous arrivez sur une tuile détecteur thermique. Bon, on va éviter d'aller sur les tuiles de détecteur thermique avec notre isotope. Alors, il lui restait une action, donc il va aller ici. Voilà, maintenant il faut partir sur le toit, là. Il faut monter sur le toit de l'immeuble, là. Allez. Donc, lui, il va faire 1. Et ensuite, il va aller là-haut. 1, 2, 3 et 4. Elle a chaud, la pie. C'est à la pie. Elle fait 1, 2. Et elle monte sur l'immeuble. Donc, lui, il fait 1, 2, 3. Il va aller en D4. Donc, tout en bas. Et 3. Et c'est à Hacker, il fait 1 et... Ouais. Et l'hélicoptère... Et ils ont réussi à récupérer les 2 trésors qu'il y avait dans les coffres forts. Bon, je sais pas ce qu'ils vont foutre avec de l'isotope, mais au moins, ils ont réussi leur classe sans vraiment du tout de problème. Je ne sais pas si je me suis planté dans les règles, mais j'ai trouvé cette partie extrêmement simple comparée aux autres parties que j'avais fait. Après, le fait qu'il manque toutes ces tuiles en plus, qu'il y ait 3 étages à faire, c'est de suite un peu plus compliqué. Mais ouais, c'était facile, je trouve, là. Je sais pas comment vous l'avez trouvé, vous, devant les yeux, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir trop de mal. Si ce n'est qu'au 2e étage, quand même, le garde, il me faisait quand même vachement tourner en bourrique. La dernière qu'on n'avait pas pu choper, c'était quoi? Eh bien, c'était le laboratoire. Le premier joueur arrivé ici trouve un outil. Eh bien, on n'aura pas eu d'outil. On aura eu quelques événements, mais je vais vous montrer du coup quelques types d'outils, qu'est-ce que ça peut faire, maintenant que vous comprenez à peu près le jeu. On pourrait trouver des rollers, c'est pratique pour faire un braquage. Défausser cette action pour gagner 2 actions supplémentaires, ça peut être pas mal. Défausser pour gagner une action supplémentaire ce tour-ci. De plus, les caméras et les gardes ne peuvent pas vous affecter ce tour-ci, c'est quand même vachement bien. Voilà, après il y a plein de trucs, par exemple le stéthoscope. Défausser lors d'une action, ouvrir le coffre pour choisir la face d'un des dés.
pour le 2 qu'on avait eu tout à l'heure, c'était quand même vraiment pratique. Là, les donuts, placez les donuts sous le garde de votre choix. La prochaine fois que le garde doit effectuer son mouvement, il ne bouge pas et vous défaussez cette carte. On lui donne à bouffer. Donc le garde, voilà, c'est plein de petites cartes comme ça, très sympathiques. Ben là, on n'est pas tombé sur des cartes mal traduites. C'était voilà. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu voler? On aurait pu voler un miroir, par exemple. Vous avez une action de moins et vous ne déclenchez pas d'alarme sur les tuiles laser. Donc c'est pratique, mais bon, en même temps, on n'a que 3 actions. On a un putain de tableau. Vous ne pouvez pas utiliser les tuiles de conduit, de service ou porte secrète, parce que c'est trop lourd. On a un petit chien, tu voyez. Là, c'est un dé au début de chacun de vos tours. Si c'est un 6, placez un jeton alarme sur notre tuile. Le chien, il aboie et il attire les gardes. Une petite couronne. Vous devez défausser un jeton de discrétion à chaque fois que vous déplacez sur une tuile adjacente à un garde. Super chiant, ça. Un timbre. Qui c'est qui veut voler un timbre? Vous devez piocher une carte événement si vous faites 3 actions ou moins au lieu de 2 actions ou moins. Un buste. Vous ne pouvez pas utiliser d'outils. Bon, ça, c'est encore... Des méga lingots d'or. Cherchez la deuxième carte lingot d'or et placez-les sur le coffre fort. Un même joueur ne peut pas porter qu'un seul lingot d'or. En fait, quand on chope le lingot d'or, il faut que l'autre revienne sur le même coffre pour récupérer le lingot d'or. Très chiant. Carte d'accès, vous devez être présent sur le coffre-fort pour tenter de l'ouvrir. Donc là, ça oblige le mec à aller sur le même coffre-fort. Le chat persan, lancez un dé au début de chacun de vos tours. Si vous obtenez un 1 ou un 2, placez le chat persan sur la tuile adjacente. Et en le rapprochant d'une tuile à l'arbre. En fait, ce connard, il va essayer d'aller se rapprocher, il va se barrer de nous et il faudra aller le chercher. Un calice maudit, le joueur qui obtient cette carte lors d'une action ouvrir le coffre-fort se défausse d'un jeton discrétion, donc il se fait flaguer et ainsi de suite. Voilà, donc ces objets, c'est rigolo parce que ça nous fait chier en même temps. Certes, on a un trésor, mais ça nous oblige de faire des trucs en plus. Voilà, et bien on a fait la partie de Burgle Bro où on a fait un casse aux petits oignons. On a réussi à se barrer avec l'API et le hacker. Bon, en même temps, l'API, comme je voulais dire, son pouvoir est extrêmement puissant. Une fois par tour, vous pouvez utiliser l'action coup d'œil à travers les murs gratuitement. En plus, c'est marqué gratuitement, donc ça compte pas parmi les 4 actions. Vraiment très fort. Qu'est-ce qu'elle faisait? Une fois par tour, vous pouvez utiliser l'action coup d'œil gratuitement sur une tuile qui se trouve à 2 tuiles de distance, même en diagonale. La tuile adjacente à vous doit avoir déjà été relevée, vous ne pouvez pas voir à travers le mur. Ah ben là, de suite, c'est quand même un peu plus compliqué. Et pareil, lui, il s'en foutait des 3/4 des trucs, des tuiles, donc il s'en foutait un peu, donc ça rendait le jeu assez facile. Et là, une fois par tour, vous pouvez utiliser une action pour ajouter un jeton piratage sur vous-même. Ce jeton peut être utilisé par n'importe quel joueur pour ne pas déclencher une alarme d'une salle d'empreinte digitale. Là, il donne son pouvoir un peu à tout le monde. Mais de base, il n'est pas immunisé pour les trucs. Ça lui prend une action pour se mettre un jeton piratage sur lui-même. Mais voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je vais pas vous spoiler les autres personnages, parce que si jamais vous êtes intéressé par le jeu, c'est quand même aussi sympa de le découvrir. Mais moi, je vais m'arrêter là. C'était Burgle Bro. La partie a duré un peu moins d'1 heure. Et c'est ce qu'il prévoyait sur le livre de règles, que en gros c'est 45 minutes une partie de ce mode-là. Voilà, c'était un super jeu. Après ce jeu-là, je pense qu'il est quand même un peu mieux à multi. Enfin, j'ai plus fait de parties à multi sur ce jeu-là. En solo c'est bien, mais c'est sympa de parler un petit peu sur celui-là, parce que quand on joue plus... Ça fout une bonne ambiance et les gardes, enfin, je sais pas, mettre une petite musique un petit peu espionnage. Bon, bref, je pars un peu loin. Je vous dis en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, d'avoir regardé cette partie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme j'avais dit tout à l'heure, si vous possédez le Burgle Bro 2 et me dire
si c'est bien. Hein. Vous n'hésitez pas aussi à me dire si je me suis planté dans certaines règles, parce que ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué à Burgle Bro, et il se peut que, comme j'ai trouvé la partie relativement simple, que je me sois planté. Mais après, comme je vous ai dit, c'était marqué que c'était une partie facile, donc peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à plus tard pour des prochaines aventures sur un jeu que je ne sais pas sur quoi nous allons voir. Ciao, ciao, ciao. Merci.